Si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui arrivent à, je sais pas, qui n'ont pas regardé les autres épisodes et qui arrivent en cours de route, je commence les vidéos de vlog par une citation de film et il suffit simplement de me dire dans les commentaires si vous savez de quel film il s'agit. Je donne la réponse la plupart du temps, pas dans cet épisode, enfin pas dans l'épisode courant, mais dans l'épisode suivant. Donc voilà un petit peu pour ceux qui arrivent en cours de route sur le vlog. Donc voilà, moi c'est Demos Docs de Cosprops FX. Donc voilà pour la présentation. Alors, aujourd'hui, fin de semaine, enfin jeudi c'est déjà la fin de la semaine, un peu fatigué, donc je suis en pleine réflexion sur la prothèse que je suis en train de faire de double face d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir si je continue à faire de la coloration ou si je fais la coloration une fois qu'elle sera posée, parce que la plupart du temps on ne fait pas une coloration complète parce qu'on sait que par exemple on va remettre du fond de teint. Enfin, on va remettre des couleurs pour se rapprocher du teint au niveau des bords. Ok. On va ensuite rougir un peu ça pour dire, enfin rougir, rendre un peu plus réaliste entre guillemets tout ça, pour dire que ça s'accorde bien au reste de la peau sur laquelle elle va être posée. Puisque le but quand même, c'est quand même à la base que cet élément ici soit posé sur mon visage, donc je vais le poser moi-même sur mon visage. C'est aussi une autre paire de manches. Je sais pas si vous aviez regardé la vidéo du Joker, mais c'est pas forcément évident de se poser une prothèse sur soi-même avec, bon, il faut forcément un miroir, mais c'est pas forcément le plus évident. Déjà que des fois c'est pas évident de poser une prothèse sur quelqu'un d'autre, parce que tout simplement ici, ça va être tout le contour de l'œil, il faut arriver à bien poser ça de façon à ce que ça soit raccord entre les deux éléments ici. Et puis ici forcément il faut pas que d'un seul coup la prothèse elle part un petit peu en vrac et que ça se colle n'importe comment. Donc mais comme en plus mon plastique, enfin j'ai fait de la merde quoi entre guillemets, du coup, je me retrouve un petit peu à me poser la question entre deux, comment je vais arriver à la poser correctement sans faire de grosses merdes. Donc voilà. Donc voilà pour cette question. Aujourd'hui, je pense pas faire énormément de choses de toute façon, puisque je suis un petit peu à la bourre. Par contre, je me posais une question. Que ce soit pour celui-là ou pour d'autres, c'est la fin de la semaine, c'est la journée des questions. Sur le casque de Rocketeer, donc je vais le ressortir. Donc j'ai fait un petit peu de ponçage sur ce casque. Du coup, je fais un petit peu de ponçage sur ce casque, en particulier au niveau de la crête, au niveau de certains éléments de jointure entre guillemets. Des éléments des vents qui étaient un petit peu trop machin, les contours des yeux où j'ai poncé un petit peu. Je mettrai une vidéo à la rigueur pour montrer ce que j'ai poncé. Donc voilà. Là je me pose la question, une question simple, parce que je disais j'avais fait précédemment dans un épisode, j'ai montré que je pouvais faire le bord avec de la colle chaude, un pistolet à colle chaude et faire un petit peu le rebord, mais que ça me satisfaisait pas forcément parce que ça me donnait pas cet effet de soudure entre guillemets, comme on peut voir sur le casque dans les affiches. Et du coup je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cet élément de soudure qui soit visuel? Est-ce que je pourrais pas le rajouter, enfin je sais pas, autrement, parce que j'avais pensé à la pâte à modeler foam clay, sauf que il faudrait que je rajoute pas mal de pâte, ça risque de prendre pas mal de temps, et du coup je me disais
est-ce que je me simplifierais pas la vie à simplement remettre de la colle chaude tout autour et puis voir si j'arriverais pas à faire quand même un semblant de soudure, hein. J'ai déjà fait des tests un petit peu, donc avec de la colle chaude pour essayer d'arriver à faire des éléments de raccord entre deux éléments de VA. Ok, et donc là bon, là on voit pas forcément à la lumière comme ça, mais ça fait quand même assez lisse, hein, surtout en particulier cette partie là. Alors avec une technique, où en fait je mets de la colle sur toute la longueur, ensuite je viens avec une mirette pour enlever les surplus de colle, pour aligner et faire un arrondi sur l'élément. Alors du coup je me pose la question, parce que c'est bien de vouloir faire bien, mais de perdre trop de temps pour un résultat qui visuellement ne sera pas forcément très flagrant. Des fois on se pose la question quand même, parce que est-ce que l'effet ne peut pas être simplement un effet peinture par exemple, hein, en fait on va faire simplement des marques ou quelque chose comme ça quoi. Donc je me pose la question, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée, hein. Moi du coup aujourd'hui je ne vais pas faire de casque, je ne vais pas faire de prothèse. Je suis en train de préparer un chapeau là pour les prochaines sessions où j'ai préparé le patron. On va pouvoir faire ça un petit peu tranquillement la semaine prochaine je pense. Donc voilà, cette prothèse, il faut que j'arrive à trouver le temps pour la poser ensuite, parce que là pour le moment je pense que, à moins que je fonce énormément, mais je me dis si je fonce énormément maintenant, je pourrais pas rattraper grand chose ensuite, donc voilà. Donc voilà pour les infos de fin de semaine. Enfin fin de semaine, il y a encore demain par exemple pour la fin de la semaine, et après il y a le week-end, fin de semaine, donc voilà. Alors du coup, hein, je vais pas tagiverser pendant 2 heures, je vais pas vous faire perdre votre temps, hein, je vais simplement voir. Alors tiens, c'est vrai, j'allais oublier, mais du coup, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, donc ça devait être le vlog 12, puisqu'aujourd'hui on va être le vlog 13. Donc en fait il y a un petit truc sur le 13 qui fait qu'on se dit, ah, tiens, je fais quelque chose, ça va merdouiller ou pas, tiens, tu vois. Ah, et encore on n'est pas vendredi heureusement. Mais bon, du coup, pour ceux qui étaient sur la vidéo précédente, donc le vlog 12 il me semble, si je dis pas de bêtises, eh bien la citation qui était cétacé, dit la baleine, est une citation du film Ace Ventura avec Jim Carrey, hein, où en fait il joue un détective animalier, donc un détective qui recherche des animaux et qui est très proche des animaux. Je pense que c'est un film à voir, hein. En ce moment je suis dans les films un peu marrants entre guillemets, qui sont assez comiques, donc quand je fais des références en dehors du Inspecteur Harry début de semaine. Donc voilà, en plus Jim Carrey c'est quelqu'un que je trouve vraiment génial. Je vous conseille d'ailleurs des parties de one man show, parce qu'à la base c'était quand même un one man show. C'était quand même c'est pas un acteur, mais c'est un comique qui fait des spectacles. Donc je vous conseille à la rigueur de voir ces vidéos avec ces imitations de Clint Eastwood, qui sont pas toujours mieux que celles que j'ai fait en début de semaine, ou son imitation de E.T. Alors E.T. c'est magnifique, je trouve que c'est super ressemblant, donc je vous conseille d'aller voir ça, c'est toujours super sympa à regarder. Alors normalement pour le film, la citation, je vais mettre si je trouve un lien avec justement cette citation, je vous la mets dans les commentaires, enfin dans la barre de description. Et puis voilà, donc demain on reprend un petit peu. Je vais réfléchir aujourd'hui un petit peu à comment je vais avancer sur en particulier le casque, parce que si je fais quelque chose demain ce sera sans doute le casque ou de la sculpture.
parce que maintenant je pense que la prothèse elle est surtout à poser, hein. On fait quelques détails mais c'est vraiment succinct, donc on peut très bien le faire pendant la pause, à moins que d'un seul coup j'ai un regret en cours de route et je refasse un petit peu de couleur, on verra bien, mais bon, hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée si vous me regardez au matin, une excellente soirée si vous me regardez au soir, et une excellente si vous me regardez à un autre moment. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, à la prochaine les Fixmakers.